À Lyon, Serge Tapierman est par exemple lui aussi devenu un spécialiste des spectacles musicaux. Il en produit dans toute la France. Bonjour. Et il a une lubie, toujours dépenser le moins possible. Julien, oui, la guitare. Tu vas dans un magasin la moins chère, mais guitare électrique, une fausse guitare électrique, d'accord? Ok. Voilà. Merci. À quelques jours de Noël, Serge est un peu stressé. Il faut faire le marouflage Pour ses équipes, c'est la période de pointe. Alors c'est une période très chaude, plus que chaude, puisque effectivement tout se concentre dans cette période-là. On joue sur les 3 premiers week-ends de décembre, carrément toute une année. Cet hiver, Serge a ainsi plusieurs comédies musicales à l'affiche. Pinocchio, La Petite Sirène ou Merlin l'Enchanteur. En fait, à chaque fois, Serge prend des histoires très connues du public, exactement comme Stage. Mais lui a une première astuce, très simple, pour payer moins cher ses productions. Là, tu vois, Doc de Paris. Il choisit des contes pour lesquels il n'a plus à payer de droits aux auteurs. L'auteur est mort depuis plus de 70 ans, et donc effectivement, l'histoire est dans le domaine public. Le meilleur exemple est le livre de la jungle, car la première année que nous avions produit le livre de la jungle, nous l'avions appelé le fils de la jungle, parce qu'il était encore, il n'était pas encore dans le domaine public. L'année d'après, il est passé dans le domaine public, et nous avons pu prendre le titre Le livre de la jungle, d'après Rudyard Kipling. Une fois la bonne histoire sélectionnée, Serge paye de petits compositeurs pour la mettre en musique. Il lui arrive d'acheter 1 ou 2 chansons connues, mais cela reste beaucoup moins cher que d'utiliser tout le répertoire d'Abba. Et ce type d'économie, Serge va en faire sur tous les postes de dépenses. Regarde, donc sur les agglomérations. Depuis qu'il monte des comédies musicales, il n'a qu'un adage, un sou est un sou. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Bernard, son décorateur, pour le spectacle Casimir. Oui. Serge a une demande bien précise, qui va pourtant commencer par alourdir sa facture. Donc, moi ce que je veux, c'est quelque chose de léger, démontable, qui puisse rentrer dans le camion. Je ne veux pas de camion et je ne veux pas avoir... Pour bien faire comprendre ce qu'il souhaite, il a fait des maquettes. Elles représentent les décors de Casimir. Ils se tournent, ils peuvent rentrer comme ça, ils sont recto verso, c'est très important le recto verso, ce qui nous permet de changer d'atmosphère à chaque fois. En fait, Serge veut des décors très mobiles, sur roulettes, pour pouvoir les déplacer. Il va prendre les moins chers, 15 € pièce, une petite modification qui va lui coûter 360 €. Mais cet investissement va lui faire gagner beaucoup d'argent. Une semaine plus tard, c'est la répétition générale de Casimir. Pour les acteurs, en plus de leur rôle, le producteur a prévu une tâche un peu étonnante. L'air de rien, des dinosaures s'éclipsent en coulisses, en plein spectacle. Ils se transforment en machinistes. Et grâce aux fameuses roulettes, ce sont eux qui changent les décors entre 2 scènes. Et visiblement, avec les déguisements, ça n'a pas l'air si simple. Ça va, on s'habitue à force. Un peu dur au début, mais maintenant on prend un peu le coup de main à force. Mais grâce à ce petit tour de passe-passe, Serge Tapierman économise beaucoup d'argent. C'est primordial parce que c'est beaucoup plus fluide et ça nous économise aussi des machinistes. Vous savez, un machiniste, ça coûte aux alentours de 250 € chargé. Donc vous faites le calcul, 500 € multiplié par le nombre de séances, donc ça peut chiffrer très vite. Au total, c'est 4 000 € de salaire de technicien en moins. Mais il lui reste une grosse dépense, ce qui coûte le plus cher quand on monte un spectacle, la location de la salle. Pour Casimir, il s'est offert la plus belle de Lyon, l'amphithéâtre, plus de 3000 places, facturé 30 000 € la journée. Et là, impossible de négocier le prix. Pour la rentabiliser, Serge doit donc la remplir au maximum. Et ça, c'est le travail de ses commerciaux, comme Mekana Mela. Aujourd'hui, justement, elle a rendez-vous dans une société de la banlieue lyonnaise. Une entreprise qui fabrique des tramways. Elle doit y rencontrer le responsable du comité d'entreprise, Xavier Collin. Si vous voulez vous installer. Pour lui vendre le plus de places possible. Xavier a une enveloppe de 7 000 € et il semble très intéressé par le spectacle de mai. Et l'année dernière, on avait fait l'aquarium.
Et les agents, ils avaient envie justement cette année de changer, d'avoir une comédie musicale. Donc, a priori, Xavier pourrait prendre 200 places. Donc complètement face à la scène, 1h15 de spectacle, et au terme du spectacle, donc on vous appellera pour vous escorter dans votre salon privatif. Mais il a une autre exigence. Il veut aussi un salon privé pour son goûter de Noël après le spectacle. Et il insiste pour rencontrer la star du show. Après, est-ce qu'on peut voir Casimir? Ah, c'est la grande question. Casimir est en loge. Il sera en pleine séance de remaquillage. Non, je plaisante. On va essayer. Je peux pas Mais vous l'argument garantir qui va parce qu'il a convaincre quand même Xavier, c'est le prix. Car comme pour tous les comités d'entreprise, May va lui accorder une ristourne. Là, vous avez fait une réduction à votre client? Oui, j'ai fait une petite réduction, oui. On fait 20 ou 30% de remise sur le prix public, accordé donc au CE en fonction du nombre de places qu'ils vont nous commander. Et là, vous avez eu quel pourcentage de réduction? J'ai eu 30%. Oui, c'est ça. Xavier va donc payer ses places 28 € au lieu de 40 dans le commerce. Pour être sûr d'avoir une salle pleine, les productions Tapierman sont obligées de vendre en gros et de baisser les prix. Et ce n'est pas tout. Serge a trouvé un autre moyen de rentabiliser sa salle. Ça va se passer le jour du spectacle. Jour J à Lyon. Il est seulement 10 h du matin, mais il y a déjà la queue pour Casimir. Si cela commence si tôt, c'est parce qu'en fait Serge Tapierman va faire tenir plusieurs représentations dans cette journée. Et c'est May, la commerciale, qui est chargée de faire respecter le programme. C'est bon, vous êtes en place? Ça rentre dans 5 minutes. Ok. C'est un petit peu la course, ouais. Ouais, on a 16 000 personnes sur la journée. Il y a combien de représentations? 4. À quelle heure? 11, 14h, 15h30, 17h30. Toute la journée, ça va être... Toute la journée. À plus tard. La première séance commence et ça va s'enchaîner comme ça jusqu'au soir. C'est la fin, là. À la fin de chaque représentation, May doit vider la salle au pas de course. J'ai entre 5 et 10 minutes, là, sur les séances de l'après-midi pour évacuer mon groupe. 3000 personnes à faire sortir sans perdre un instant. Car déjà à l'entrée, les spectateurs suivants attendent, eux aussi, de voir le monstre gentil. Allez les enfants, on est parti. Même le Père Noël, installé dans le hall pour les enfants, doit activer la cadence. Père Noël, là, faut vraiment y aller, là. La commerciale n'a pas le choix. Pour tenir les horaires, elle doit un peu brusquer tout le monde. On enchaîne les séances, ouais. Mais tout en prenant quand même soin du public, hein. C'est pas non plus l'usine. Seulement voilà, à ce rythme, pas le temps d'attendre que tous les spectateurs soient là pour lancer le show suivant. Et à l'entrée, c'est la pagaille. Non, moi j'ai des places carrées d'art. Oui, je sais, mais le spectacle il a commencé. Ouais, mais mon entreprise, ils ont réservé au milieu. Je sais bien, je suis désolée, c'est comme ça. On ne peut pas se permettre qu'il y ait du retard en fait. Donc on va à l'heure et les derniers on les accompagne à l'instant. Les retardataires, ils arrivent et on les place là où on peut. Un rythme infernal qui permet à Serge Tapierman de faire venir 50 000 spectateurs en seulement 4 jours. Au prix toutefois d'un gros effort pour Casimir. Un peu là. Il fait chaud là. Il fait chaud, ouais. Grâce à ses économies, Serge Tapierman espère pouvoir financer un nouveau show l'hiver prochain et continuer ainsi à surfer sur la mode des comédies musicales.